Il est 7 h du matin, on est parti pour aller vider à côté de Charolles, dans une ferme là encore. Puis je suis en train de voir un truc là, ça me plaît pas du tout ce qu'il me fait faire par contre. Bon allez. On va se débrouiller comme ça. Je sais pas pourquoi il me fait passer par là, mais... Donc en fait là je suis en train de vider chez un agriculteur, donc je vide des bottes comme ça là. Hop, je vais vous faire voir. Et nous sommes en plein dans le champ. C'est pas beau. Il n'y a rien. Par des vaches et un tracteur. Et un tracteur qui klaxonne. Voilà. Voilà. Belle charolaise. Avec le beau ciel bleu. Allez, on est parti. Du coup, je filme avec mon téléphone parce que forcément la GoPro a merdé. Voilà, donc ça fait du bien d'aller dans les fermes, franchement. Il y en a qui disent oh, fait chier les fermes. Non, non, c'est très très bien, moi ça me va bien. Bon, tu te fais un peu chier avec l'accès, puis les routes quoi, c'est pas des autoroutes forcément. Mais... Après, c'est pas pour les routiers d'autoroute. Et puis voilà, ça me fait toujours plaisir parce que tu rencontres des gens sympas. Et encore une fois, tu vois, tu bois le café et tout, tu passes un bon moment quoi. Puis c'est surtout des gens qui ont envie de bosser quoi. Dans une ferme, t'as jamais de problème. Oui, non, vous vite pas, vous n'avez pas le rendez-vous, patati, patata. Voilà. C'est des gens qui savent ce que c'est que de travailler, tu vois. C'était un gars qui avait allé, je sais pas, il avait peut-être à peine 30 ans et il venait de reprendre la ferme avec deux fermes avec son frère en GAEC. Et voilà, ça fait plaisir parce que c'est des gens qui ont envie de travailler, qui savent ce que c'est que de travailler, de se lever le matin et qui ont le respect des gens qui travaillent surtout. Chose que beaucoup non plus quoi. Là faut que je fasse gaffe parce qu'il y a des trous partout, il m'a dit, mais donc là nous sommes en plein Charolais, hein, d'où l'autoroute, vous voyez. C'est l'autoroute du Charolais là. Hein. Donc pour ceux qui comprennent mieux pourquoi je fais des rallyes, hein, là, des routes par chez moi quoi. Mais bon. Et on est juste à côté de Charolles, hein. On est à 5 minutes de Charolles, là, même pas. On va y arriver d'ailleurs. Attention aux branches, hein. Pareil, il y a un camion tout noir, tout beau, tout propre. Mais bon, ça fait du bien de voir des gens qui ont envie de bosser, franchement. Là, ça fait quand même 2 fois en 15 jours que je vais vider des fermes. C'est là que tu te rends compte que... Et c'est des vrais passionnés, hein. Voilà. Les deux que j'ai livrés, les deux ont des vaches de concours. C'est pas uniquement un job, quoi. C'est vraiment une passion. Et c'est comme ça que tu reconnais les vrais, quoi. Quand tu rentres dans l'écurie. Déjà, alors je vais vous expliquer un truc. Quand vous arrivez dans le Charolais, il y a un truc qui m'a toujours fait délirer. C'est quand vous arrivez dans une usine, dans une ferme où il y a des vaches de concours. La première chose que le gars fait quand tu arrives, c'est qu'il ferme les portes pour pas qu'on voie ses vaches. Et ça a toujours été, hein, dans les fermes par chez nous. Et c'est une habitude qu'ils ont pris. C'est pour que le voisin ne regarde pas les vaches de son collègue et ainsi de suite pour le concours, j'en sais rien. Mais c'est ça. En fait, quand je suis parti, il a fermé quand je suis arrivé, il a fermé la porte et quand je suis reparti, il l'ouvrait. Voilà. Et là, on est le long de la RCEA. Voilà. J'aurais pu la reprendre là, mais non. Hein.
Et ça m'a toujours fait rire parce qu'en fait c'est depuis des années et des années. Hein. Moi j'ai toujours vu ça que quand tu vas quelque part, hein, tiens bah lui s'ennuie. Salut. Quand tu vas dans une ferme en fait, eh ben, le mec il ferme la porte tout bêtement. Moi je vous reprends après parce que là il n'y a rien quoi. Bah, si c'est une petite route, ah si il faut que je tourne à gauche là. Je vais vous reprendre après parce que faut que j'ai mes deux mains là par contre. C'était un peu chaud, alors j'ai préféré poser le téléphone. Donc là c'est la RCA, faut que je mette ma ceinture, Laurent. Et là on va redescendre sur Charolles en fait. Et en fait les buts en face c'est où on était la semaine dernière, tout simplement. Et bon moi j'adore, moi franchement Vincent me dit on fait que de la ferme, ça me va. Quand on faisait les petits veaux de lait, je sais pas pour les plus anciens de la chaîne, si vous en rappelez, moi j'adorais ça. Hein. Malgré que quand tu fais des veaux de lait, c'est différent, c'est pas la même ambiance que là. Parce que les veaux de lait, en fait, ils sont souvent placés dans des fermes qui ont déposé le bilan ou des choses comme ça, malheureusement. Et en fait, c'est des agriculteurs qui sont payés, ils sont employés par la boutique pour nourrir les veaux, quoi, dans les locaux. Donc ils sont plus réellement à leur compte. Les 3/4 du temps, hein, je vous dis bien. Parce que là, c'était des veaux qui étaient placés par Juravo. Donc les 3/4 du temps c'était ça, c'était des fermes qui avaient fait faillite et du coup ils s'en sortaient plus ou moins comme ça quoi. Bon allez là on va reprendre la RCA et direction pareil. Ce que je vais faire c'est que je vais la reprendre avant de Nest, donc on va partir dans le sens opposé pour éviter de traverser pareil le Monial déjà. Pareil, Charolles. À moins que je reprenne, si je reprends comme ça, tac tac tac, je me fais chier en plein Charolles pour reprendre le GNLAR, pour retraverser Charolles, non je vais faire le tour. Là, du cerf. Voilà. On est dans l'ancienne usine, pour ceux qui se posent la question, Eternix. Et on est parti là, je viens de charger et là je vais au dépôt tout simplement prendre une douche. Et après je vais finir mes heures, ça va faire... Merde, je mets une autre. Et on va monter à Angers, du coup je vais faire Angers, la Vendée, et, les deux clients comme souvent là, et en fait le deuxième il s'est touché le premier. Alors ma foi, on va faire comme ils disent, hein, puis c'est pas grave. Et toucher le premier, et après je recharge comme d'hab, en ce moment je fais que ça de toute façon. PRB pour Dijon. Voilà, voilà. Donc là ça monte pas devant. La RCA est fermée, alors c'est le bordel. Hein. C'est le bordel. Allez, je viens de faire mon plein de gasoil à Bourges du coup. Et je suis tombé sur un abonné en fait, bon, bêtement. Il aime bien, mais c'est toi qui fais les vidéos sur l'installation, qui a fait l'installation du micro-ondes et de la plaque. Et je dis ouais c'est moi. Il me dit ah bah j'ai fait le micro-ondes comme ça. J'ai fait celui de mon frère, bah, j'ai dit c'est cool. Ah, donc ça fait plaisir. Moi tu te dis les tutos ils ont servi à quelque chose quoi. Et je lui dis je vais faire exactement le même transfo, même micro-ondes, tout pareil comme ça. Donc si vous hésitez à mettre le micro-ondes, encore une fois, moi je pense que c'est une bonne solution. Franchement moi j'y trouve top. Puis après c'est quand même pas un coût non plus super élevé. Donc si vous voulez voir comment j'ai fait, vous cherchez dans les tutos, c'est marqué.
dans les tutos vous allez trouver l'installation du micro-ondes et tout ça. Tout simplement. Allez, on est reparti et encore une fois ma GoPro a dû prendre un coup de chaud et elle a dit elle veut plus fonctionner comme d'hab. Habitude maintenant. Donc un deuxième conseil, si vous voulez une bonne caméra, n'achetez pas une GoPro Hero 10. Tout le monde s'en plaint et il y a des bugs et ça s'arrête pas et voilà. Ben bon. Et là on est reparti. Ah, puis il va en arriver une, je vous ai pas dit. J'ai pris un putain de pigeon de merde. Corbeau. Un putain de corbeau de merde qui m'a explosé la casquette devant sur le Volvo tout neuf. Ça fait plaisir. Comment te mettre de bonne humeur, ça me fait vraiment plaisir, tu vois. Donc maintenant, pour que ça soit réparé, ça va être un autre paire de manches, je pense. Bon, en même temps, j'avais prévu des choses, donc je sais pas comment on va faire, on va voir. Voilà, donc je suis un peu vénère aujourd'hui, quoi. Un mois, casquette déjà HS. Allez. Il va être de plus en plus chaud. C'est pas... Oui, je rentre, c'est moi, non, j'ai pas changé. Je suis toujours celui qui t'a aimé, qui t'embrassait et te faisait pleurer. Aïe, 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 ça y est, j'ai eu un danseur. Je n'avais que des danseuses jusque-là. Et j'ai eu un danseur. Merci, merci beaucoup. Là, et puis là, t'es là et puis tu fais attention. Puis là, tu vois, tu les écrases, et puis tu vois bien au ralenti. Puis là, tu vois, tu viens et puis tu tournes ton pied comme ça, tu vois, et puis tu sens tous les corps craquer, genre. Et puis là, tu fais, tu vois, tu viens bien les écraser, genre. Et vraiment, vous me faites. Tu lances ton appel de détresse et il y a des bâtiments qui viennent te sauver, quoi. Allez, on est reparti. Je suis dégoûté avec la visière cassée là. Franchement, c'est chier. Putain de corbeau. Va. Je sais pas en quoi il était celui-là, mais putain, en même temps, je l'ai décoincé du rétro. Pour ceux qui me suivent sur Insta, je mettrai peut-être les photos si j'y pense. Ça, c'est moins sûr. Mais je l'ai décoincé, mais il faisait un bon kilo, hein, le bordel. Hein. Je pense. Hein. Donc 1 kilo lancé à 90 km/h dans une visière en plastique. Voilà, donc on va être obligé d'investir, quoi. Ouais, bon, fait chier. Donc là, j'ai coupé 45 à Romo. Et là, on est reparti. Du coup. Et maintenant, direction Angers. Pour aller vider chez mon client, tout bêtement. Demain matin, à la première heure. Oui, parce qu'à la base, je devais faire, je sais même plus si je vous l'ai dit ou pas dit, du coup. Parce qu'à la base, je devais faire 5% Pro 1. Et en fait, bah non, ça a changé de... Avance pas, toi, hein. Non, mais... Et en fait, ils ont changé de la vie, ça va plus à 5 Pro 1, ça va ranger, je pose tout chez le même. À la base, je devais tout poser à 5 Pro 1, et maintenant, je pose tout à... Bah oui, toi. Putain de connard. Hein. Putain de vol. Putain, les mecs, vite avant le camion, ça m'énerve, ça. Et du coup, je devais tout poser à 5 Pro 1, et puis bah, du coup, je pose tout à Angers. Donc bah écoute, ça me va, hein, ça me fait moins loin. Après, je sais pas ce que je recharge encore. Ah putain, mais je suis dégoûté pour cette visière, quoi. Alors, petit message, les gens qui disent oui, c'est pas grave, c'est ton patron qui paye. Non, c'est pas mon patron qui va payer, là, je vous le dis. Hein. Parce que lui, si je le connaîtrais très bien, ça peut très bien rester comme ça,
6 mois, 1 an avant que ça commence à le déranger. Donc moi, vu que ça va me déranger bien avant, et de toute façon j'avais en projet de faire quelque chose, donc je pense que je vais le faire avant du coup. Mais fait chier quoi, c'était pas du tout prévu avant les vacances quoi. Avant les vacances, avant cet été quoi. Donc voilà, puis je vois venir les commentaires, oui, de toute façon avec la YouTube Money, non mais arrêtez avec la YouTube Money les gars. Ici que je me paye une visière, faut que je mette de côté pendant 10 ans. T'sais. Enfin bref, ça c'est un autre débat. Mais voilà, je suis bien dégoûté quoi. C'est même pas une histoire d'argent, c'est une histoire que ça fait chier quand t'as du matériel neuf, qu'il est cassé et que c'est pas toi, bah c'est pas toi, c'est pas. Encore une fois, hein, de toute façon, ceux qui me suivent depuis des années, vous savez que j'ai jamais de chance. Moi j'ai jamais accroché un camion depuis que je roule. Et voilà, quoi, c'est des trucs comme ça qui m'arrivent, des trucs à la merde, à la con. Mais bon, c'est pas grave. Allez, je vous reprends après. Allez, on est jeudi matin et là je viens de vider chez Agenot, comme vous pouvez voir. Et là j'attends que Vincent me rappelle. Je vais commencer de prendre la direction de la sortie parce qu'il y a un autre camion derrière qui va vouloir prendre la place. Donc là il est 8h30 et je suis vide en fait. Voilà, volou. Il y a de moins en moins de place. Hein. On m'a dit qu'ils ont dégagé une place pour mettre une semi là. Ah oui, d'accord. Ah oui. D'accord, pour vider là au milieu. Ouais. Ça devient vraiment compliqué chez les œufs déjà. Alors pour ceux qui se demandent ce que c'est en fait, ben, c'est des piscines. Hein. Tout ce qui est bleu c'est des piscines, vert piscine, le bois là c'est des pergolas, il y a de la terrasse, il y a puis un peu de tout quoi. C'est très de chariot quoi en fait. Allez, on est reparti. Là, ils ont quand même des sacrés boulots. Ils attaquent à 8h, à 8h35, ils sont en pause café, pause clope. Ouais. Salut Vincent. Hello. Ouais, je suis vide. Tu vas chez... Attends, bouge pas. Tu vas chez Chia Invest, rue de Villebotti, Ouais. à Rosé, Ouais. à Nantes. Ouais, mais c'est sous le pont de Cheviré, ouais. Et là-bas, tu prends un complet pour Frank. Bah, c'est du plastique. Je sais pas ce que c'est. Ah bah si, c'est ça. Hein. C'est GT. Un recours. 9 pour GT, ouais. Mais t'as un numéro de commande, t'as quelque chose? Non, il n'y a pas de numéro de commande. Ah, ça sent mauvais ça, non? Non, non. Ok, bon bah je vais aller voir. Ok, ok. Eh, c'était tout bien pour eux, hein. Reste, quitte pas. Vas-y. Bah, il me raccroche. Quitte pas, c'est lui qui coupe. Nantes. Va falloir que je m'arrête dans une station-service sur le chemin. J'aime bien Vincent. Ouais, quitte pas, hein. Il me coupe au nez. Bon bah ça c'est bon, par contre je recharge, vous avez entendu, donc sous le pont de Cheviré pour Fragnes, donc en fait je redescends des big bags qu'on a monté là-bas quoi, si j'ai bien compris. J'aimerais bien sortir un moment ou un autre les gens là, parce qu'il y a un moment je peux pas rester là non plus moi. Je fais exprès ou merci? Toujours dire merci. J'aime bien Vincent qui dit attends, puis il me raccroche au nez. C'est Vincent, c'est l'ingénieur informaticien ça, vous savez.
Ça va mieux, mais au début il avait du mal avec les nouvelles technologies entre guillemets quoi. Bon bah direction Nantes et puis après bah, on descend à Fragnes, et bah, ça me va très très bien en fait. Là, je suis 1h30 de Nantes, ça fait 8, 9, 10, ça fait 10 heures là-bas, je recharge, oh c'est parfait. C'est parfait. C'est également la première fois que je vais recharger chez là-bas. Avant, dans le temps, pour les plus anciens, si Invest à Nantes, c'est où arrivait le sucre. Il y avait beaucoup de sucre roux. C'est du sucre qu'ils utilisent dans les vignes. Parce qu'en fait, dans les vignes, pas par chez nous, mais il y a des endroits où le raisin n'est pas assez sucré. Et tu as le droit à tant de kilos de sucre par hecto, en fait, par hectolitre. Et il faut savoir que le sucre roux sucre plus que le sucre de betterave, en fait. Voilà, donc c'est pour ça qu'ils prennent du sucre là-bas. Donc c'est pas rare que pendant les vendanges, tu arrives à charger du sucre pour du vin quoi. Bon nous en Bourgogne pas trop parce qu'on est hyper contrôlé et on n'a pas trop le droit. Mais il y a des régions où ils s'en privent pas quoi. Un vin qui est pas bon, tu remets du sucre dedans, voilà quoi. En fait c'est plus un vin naturel parce qu'il fermente pas dû au sucre du vin. Du raisin. Et par rapport au sucre que toi tu rajoutes pour qu'il fermente encore un coup derrière. Bon après et même avec ça il y en a qui arrivent à pas faire du vin dégueulasse mais bon. Alors 10h10 temps d'arrivée, moi faut que je m'arrête un quart d'heure, faire une coupure faire un quart d'heure de coupure. Ah Vincent. Ouais Vincent. Mais Lolo, attends 2 minutes, on a peut-être un transfert à faire sur Rezé. Sur Rezé. Au départ de Saint-Barthélemy. Ah putain, ouais bah ouais, je suis parti, oh putain. Ok. T'as pas eu mon message? Bah non, j'ai pas eu ton message non. Attends, parce que si je sors là... Arrête-toi, je te rappelle tout de suite. Putain, ah bah si, il y a une place là, je vais pouvoir m'arrêter là. J'ai pas eu son message, en fait je sais pas qui l'a envoyé, mais il a pu l'envoyer à très bien un collègue à moi qui a absolument rien à voir dans l'histoire. Putain, il y a des trous pas possibles là. On va éviter d'en casser un bout, hein, ça serait pas mal. Bon, on va attendre qu'il rappelle. Elle vient de m'envoyer des infos et en fait je recharge, je suis à 1000 mètres, 1800 mètres exactement. Donc j'ai pris pile poil la bonne sortie en fait, c'est un coup de chance quand même. Et apparemment je recharge un petit lot de rien du tout pour Rezé. C'est un express, donc très très bien. Charge en express pour vider foulée Rezé, ils y attendent là-bas et après je recharge ce qui était prévu quoi.
Et le feu là, putain c'est longest les feux. Putain mais c'est un truc de ouf quand les gens. Allez vas-y avec ta bagnole, vas-y, t'emmerdes pas. Les gens ils attendent que les voitures arrivent pour tourner, ça devient. Hydro, comment ça s'appelle d'ailleurs? Je sais plus. Putain j'ai tout aimé. Hydro. Hydro quoi putain, je sais plus le nom. Ça c'est fort là, t'es fort là. MFS, NSA, c'est pas ça, ça doit être là par là. Livraison, enlèvement, putain c'est quoi le bordel encore. Putain c'est quoi ce truc. Hydro. Je vais demander là, il y a des trucs de flotte là. De là mon gars. Je préfère que
Allez, on est parti. Charger. Et maintenant, direction Rézé. Les gars, tu fais quoi là? Ça part quoi ça? Ça chier pour rien. C'est pas possible de faire chier, il me fait chier en fait comme il y aurait lui. Là je vois pas ce qui vient à droite. Putain. Tout le temps un pour t'emmerder en fait.